L'Allemagne est entrée dans la nuit du dimanche à lundi dans une crise sans précédent après l'échec pour former un gouvernement. La chancelière allemande, confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans de pouvoir, n'est pas parvenue à sceller un compromis entre son parti, l'Union chrétienne démocrate, et son allié bavaroise, les libéraux et les Verts. Robert Mugabe a rendu mardi sa démission. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement. Robert Mugabe, âgé de 93 ans, a gouverné le Zimbabwe pendant 37 ans. Radko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a été condamné mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ancien chef militaire des Serbes durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995, il a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, notamment pour génocide, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toujours sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux, Omar El-Béchir a rencontré Vladimir Poutine jeudi à Sochi, en Russie. Le président soudanais a profité de sa première visite dans le pays pour déclarer que le Soudan avait besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. Emmerson Mnangagwa a pris officiellement les rênes du Zimbabwe. Il a prêté serment vendredi matin devant plus de 60 000 personnes. Devenu ainsi le président par intérim du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a promis de relancer l'économie en s'attaquant à la corruption, en faisant revenir les investisseurs et en créant des emplois. Ce samedi, l'Égypte pleure ses morts. Au moins 305 personnes, dont 27 enfants, sont mortes dans une attaque perpétrée par des hommes armés. Elles étaient plus d'une centaine à participer à la prière hebdomadaire dans une mosquée à l'est du pays. Suite à cette attaque qui n'a pas encore été revendiquée, le président égyptien promet une réponse brutale à l'encontre des auteurs. Pour l'heure, un deuil national de 3 jours a été décrété. Samedi également, plus de 30 migrants ont trouvé la mort et 200 autres ont été secourus après le naufrage de 2 embarcations au large des côtes libyennes. Tous les survivants ont été conduits dans une base navale de Tripoli où les autorités leur ont fourni de l'eau, de la nourriture et une assistance médicale. En plus des morts et des rescapés, une quarantaine de personnes sont portées disparues. Une forte explosion s'est produite vers 9 h, heure locale, ce dimanche, dans une grande ville de l'Est de la Chine. La déflagration, à l'origine inconnue, a entraîné l'effondrement de bâtiments et fait au moins 2 morts et un grand nombre de blessés. Au moins 30 personnes ont été hospitalisées.